Wollen Sie nicht noch einsteigen? Was sagen Sie noch? Was ist denn los mit Leute? Enfin, la vie, dépêchez-vous. Fermez-moi cette foutue porte. Oh, j'en peux les pieds. Oh, fait vraiment froid. Viens là, je vais te réchauffer. Fait vraiment chier de ne pas avoir de poils. Ouais, c'est la différence entre eux et nous. Ça va mieux? Oui, merci. Oh, fait vraiment froid. En même temps, au mois de janvier dans ce pays, on ne peut pas espérer beaucoup mieux. 45 débute vraiment mal, et ça ne va pas s'arranger. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive de pire? Bonjour, mesdames. Attention, garde à vous. Allons, allons, c'est inutile. Mais vous le savez bien. Nous sommes prisonnières de guerre, internées dans un pays ennemi. Je ne suis pas un soldat. Et vous non plus, d'ailleurs. La deuxième édition clissonnaise du festival amateur de théâtre Les Tréteaux de l'automne se déroule actuellement à l'espace Saint-Jacques de Clisson. Une bonne participation du public dès la première journée du lundi. Extrait avec la troupe à Toussaint. Alors, on va vous présenter une pièce de Pascal Novaki qui s'appelle Demain peut-être, dans un contexte qui se passe en 1945 dans les camps de concentration à Rochko. Ce sont des musiciennes qui jouent pour les nazis. Donc voilà le contexte historique. Et il y a tout de même un peu d'humour dans cette pièce qui apparaît comme une tragédie. Il y a de l'humour. Le fond est grave, mais c'est traité avec quand même un peu d'humour de temps en temps. Combien de comédiens ou comédiennes? Alors, il y a un comédien et 7 comédiennes. Et combien de temps de répétition, combien de temps de travail pour proposer ce genre de spectacle au public? Donc nous avons commencé en décembre à distribuer le texte et les rôles, et puis ils ont joué donc au mois de mai, donc 6 mois de travail. Voilà. Et puis ce festival de Clisson, puisque vous êtes là, c'est signe qu'il vous plaît tout de même, mais vous pensez continuer à venir ici, vous produire? Eh bien j'espère, tant qu'on sera invité et tant qu'on aura quelque chose à proposer, oui, bien sûr. Cependant, nous sommes tous à Genève, et on fait de notre mieux. Ce sont les instruments qu'il faudrait pouvoir... Taisez-vous. Je pense à toutes celles qui devraient être à votre place. Alors si jamais vous ne faites pas un effort, croyez-moi, ne soyez pas si pressés de rejoindre votre fiancé. Votre tour viendra bien assez tôt. Demain, peut-être. Il nous faudrait une accordéoniste. Des exigences. Comment voulez-vous que nous interprétions correctement du bal musette avec des clarinettes et des violons? Et vous connaissez comme moi le penchant de l'Oberpuppenführer pour le bal musette. Ne vous trompez pas, madame. L'Oberpuppenführer est un homme raffiné et cultivé. Il sait goûter et apprécier à sa juste valeur un concerto. Cependant, il trouve récréatif d'accueillir les nouveaux arrivants avec, disons, quelque chose de plus léger. Une accordéoniste. Je vais voir ce que je peux faire. Récréatif, ça leur va. Charme, c'est fini, c'est fini. Allons, Rachel, tu es la meilleure clarinettiste que j'ai jamais rencontrée. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de nous toutes. Pourquoi nous? Au nom de quoi aurais-je le droit de survivre simplement parce que je sais jouer de la clarinette? À 2 pas d'ici, nos sœurs me repartissaient par centaines chaque jour. Tu as entendu la Valkyrie comme moi? Demain, peut-être que ce sera notre tour. Allons, Rachel, c'est honteux de se laisser aller ainsi. Tu sais bien qu'ici, cela signifie la mort. Tu ne vas pas faiblir maintenant, après avoir été si courageuse. Dites les filles, quand vous aurez fini de philosopher, on pourra peut-être passer à autre chose. Je suis sûre qu'on va s'en sortir. Les Russes ne doivent plus être bien loin maintenant. Et puis, il y a les résistants polonais. Qui sait si demain ne tentons pas quelque chose pour nous sortir d'ici? Avec l'arrivée des Russes, la résistance polonaise a certainement autre chose à foutre que de venir nous délivrer, crois-moi. Alors on va rester comme ça et continuer à faire semblant de ne pas savoir jouer? Nous valons mieux que ça. Et pendant ce temps-là, ils envoient nos amis et nos familles à l'abattoir. Je t'interdis de parler de cela. C'est quelques fausses notes, je l'ai déjà dit. C'est notre manière de résister. Angèle a raison. La musique ne nous a rien fait. C'est même grâce à elle si nous sommes encore en vie. Nous devrions la remercier d'une autre façon. Oh, puis je n'arrive pas à supporter l'idée de mal jouer. Moi non plus, je ne peux m'y résoudre. Et toi, Rachel? Moi, je ne sais pas, je ne sais plus. Je ferai comme vous déciderez. De toute façon, la Valkyrie ne nous laisse pas le choix. Il va nous falloir mieux jouer dorénavant. Ah, je préfère ça. Moi aussi, moi aussi. Garde à vous!
une armée allemande est efficace. Vous souhaitiez un accordéon, n'est-ce pas? Elle vous l'envoie aussitôt. Car ce serait bien diable si on ne trouvait pas un accordéoniste dans ce nouvel arrivage. Venez avec moi. Allons voir ça de plus près. Quant à vous autres, l'Obergruppenführer souhaiterait que vous lui prépariez un petit florilège de musique parisienne pour ce soir. Tâchez d'être à la hauteur cette fois-ci. Je vous en prie. À ce soir. Vous vouliez une accordéoniste? Vous avez l'accordéoniste. Et avec son accordéon en plus. Ça marche aussi qu'une choucroute? Une choucroute. Vous avez encore de l'humour. C'est bien. L'humour rend léger. Vous aurez besoin de légèreté pour votre concert de ce soir. Au fait, voici la liste des morceaux que vous devrez interpréter ce soir. Comme d'habitude, vous devrez suivre l'ordre à la lettre. Je ne tolérerai pas une erreur. C'est toi l'erreur, salope. Jeanne! Bienvenue, moi c'est Louise. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Allons, allons, oublie les madames. Ici on s'appelle par mon prénom. Je m'appelle Angèle. Voici Rachel, Suzanne, Louise donc, et Jeanne. Mathilde, je m'appelle Mathilde. Bienvenue au baraquement 27. Tu peux dire le 27, hein. C'est plus court, hein. Ta place... Oui, c'est celle-là. Tiens, celle-là. Comme tu vois, le confort est sommaire. Pas de courrier, pas de colis, pas d'intimité. Pas d'homme. C'était ces salauds de SS. Et depuis quand êtes-vous là? On va dire plusieurs mois. C'est ça. Quand on aime, on compte pas. Où sommes-nous exactement? On ne t'a rien dit. Non, on se trouve en Pologne. Ah oui, ça je sais. À Raszko, exactement. La journée, on travaille dans une sorte de grande exploitation agricole. Et le soir, on joue de la musique pour divertir ces salauds qui ne comprennent rien du tout. Mais le pire, c'est quand il leur prend l'envie de nous faire jouer pour les nouveaux. Jeanne, elle vient d'arriver. On peut peut-être attendre un peu. Autant la mettre au parfum tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut me dire tout de suite? Comme tu nous vois là, on est toutes d'anciennes musiciennes de... Je le suis toujours, Jeanne. Ce que Jeanne veut dire, c'est que nous avons tous fait partie de grands ensembles philharmoniques. Oui, c'est ça que je veux dire. Et puis aussi que lorsqu'un nouveau convoi arrive, comme toi et tous ceux qui t'accompagnaient ce matin, eh bien parfois on est obligé d'aller jouer pour les accueillir, pendant que ces salauds vont trier entre ceux qui vont entrer et ceux qui iront directement... Un peu de musique, pour rendre l'accueil plus humain. Voilà, plus humain. Merci Louise, j'aurais pas trouvé toute seule celui-là. Je n'ai rien entendu. on n'a pas joué ce matin. Non, ils veulent quelque chose de plus léger, de plus humain. Alors ils sont allés te chercher. Un accordéon, c'est plus humain, ça, non? T'inquiète pas, Mathilde. Elle est toujours comme ça. Faut pas faire attention. Elle a un grand cœur, mais elle ne veut pas le montrer. C'est tout. Pour le reste, comme tu vois, ce n'est pas un palace. Mais comme ils ont besoin de nous pour jouer, on est un peu mieux traités que les seconds. Et ça va, c'est pas trop dur, on peut tenir le coup facilement, puisqu'on est là depuis plusieurs mois, on vient de te dire. Et puis, tu vois, Louise, ça fait plus longtemps encore, n'est-ce
pas, Louis? Ouais, plus longtemps. Tu verras. On s'organise plutôt bien. Ici, c'est moins affreux et moins sale. Faut juste éviter le revier. Le revier, L'infirmerie du camp. faut éviter le corps dans son ensemble, sauf si tu peux plus. Même avec 42 fièvres, faut travailler. Tu verras, on n'en meurt pas forcément. Mais pas au revier. Et les autres? Ma mère était avec moi ce matin. Est-ce qu'elle s'en sortira? Les autres, eh bien... Mais avez-vous fini de lui raconter des histoires? On est tous ici pour crever, vous entendez? Uniquement pour crever, et pas une s'en sortira. Quant à ta mère à cette heure, elle est folle, n'est-ce pas? Oui, elle est folle. Folle et aigrie. Elle cherche à nous démoraliser. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Que tu en joues du mieux que tu puisses. C'est à ma mère. Quoi? Que dis-tu? À ta mère? Mais toi, tu sais en jouer? Oui, un peu. Elle faisait partie d'un orchestre avant la guerre. Gaston Firmin et son orchestre, ça s'appelait, vous connaissez? Gaston Firmin et son orchestre, tu dis? Oui, c'est ça. Ah non, je vois pas. Désolée. Tu sais, moi, la grande musique... On a traversé plusieurs fois la France de long en large. C'était bien, surtout pour les bals du 14 juillet. Alors, à la force d'écouter ma mère, j'ai appris. Comédie dramatique, mais aussi comédie avec beaucoup d'humour vous est présentée jusqu'au vendredi 21 octobre. Et la clôture le 22 octobre à 15h30. 2 représentations jour, 18h et 20h30. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site de la mairie de Clisson. Et puis elle m'a donné son accordéon et elle m'a dit de m'en séparer sous aucun prétexte. Ensuite, elle a disparu dans la foule. Où est-elle maintenant? Que va-t-elle devenir? Pourquoi nous ont-ils fait venir ici? Regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois sur ta droite? Rien. Ah si, une cheminée. À l'usine,